Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin, Daf Chavtet, Amoud Aleph, 29a. À la fin du cours précédent, on a appris la différence entre les manières d'acquisition entre le Hekdesh, donc ce qui est saint, donc ce qui est consacré, ce qui est pour Hachem, ce qui appartient au temple, et ce qui est un Hediot, donc littéralement quelqu'un d'ordinaire, qui veut dire donc quelqu'un en particulier. On a appris comme ça que en ce qui concerne le temple, la manière de faire l'acquisition, c'est lorsqu'on a donné l'argent au trésorier du temple. En revanche, lorsque c'est une acquisition qui est faite entre particuliers, il faut faire meshira. Il faut que je vais tirer l'objet. À ce moment-là, l'objet va m'appartenir. En revanche, pour le temple, c'est lorsque j'ai donné l'argent au temple qu'à ce moment-là, ça m'appartient et non pas au moment où j'ai tiré. Et sur ça, la Gemara donc continue. C'est arrêté au milieu d'une braïta, donc Daf Chavtet, Amoud Aleph, le quatrième mot. Cette braïta va nous donner encore 4 cas, et qui sont liés avec l'idée que nous venons de dire, encore une fois, que lorsqu'on achète quelque chose en particulier, quand est-ce que l'acheteur a fait l'acquisition? C'est lorsqu'il a fait Meshira, il a tiré l'objet. En revanche, lorsqu'il s'agit d'acheter quelque chose du temple, c'est lorsque l'acheteur a donné l'argent au temple, au trésorier du temple, que ça lui appartient. Mais Shachob Mane, si un particulier a tiré un objet consacré, cet objet-là valait un mané. Un mané, ça correspond à 100 zouz. Rashi, Meshacho, Hediot, donc quelqu'un d'ordinaire, un particulier, Chafet Shel Hekdesh. Chafet Shel Hekdesh, un objet donc du consacré, Miyad à Gizbar, de la main de la possession donc du trésorier du temple, pour le prix d'un mané de 100 zouz. Mais la Braïta nous dit, il n'a pas eu le temps de le racheter. Rashi nous traduit, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps de le racheter? Il n'a pas encore eu le temps de payer l'objet. Il a déjà tiré l'objet, mais il ne l'a pas encore payé au trésorier. Entre-temps, donc la valeur, elle est passée à 200 zouz, 200 dinars. Eh bien, Notel Mataim, il doit donner 200 dinars. Rashi, Rashi, donc je crois que je l'ai déjà dit, donc il n'a pas eu le temps de payer, Klomar la tête d'Amav la Gizbar, de donner de l'argent au trésorier. Notel Mataim, Rashi nous dit pourquoi, Dechi Aikar, lorsque l'objet, il a monté de prix, il est passé d'un mané, donc de 100 zouz, 100 dinars, et il est devenu maintenant 200 zouz, Birshut Hekdesh Aikar, c'est dans le domaine du Hekdesh qu'il a monté de prix. Pourquoi? C'est vrai qu'il a tiré le particulier, mais vu qu'il n'a pas donné l'argent, c'est la raison pour laquelle que ça n'appartient pas encore au particulier. Quand est-ce que le particulier va acheter cet objet? Uniquement lorsqu'il aura donné l'argent au trésorier du temple. Comme la Gemara nous dit, Maïtama, quelle est la raison que dans le temple, la manière de faire l'acquisition, c'est lorsqu'on donne l'argent? Parce qu'il y a écrit, Venatana kesev kamlo, il donnera l'argent et l'objet deviendra le sien. Donc les objets consacrés deviennent la propriété du particulier qui les achète que lorsqu'il paye. Continuons un deuxième cas dans la Braïta. Un particulier, il a tiré un objet consacré. Donc cette fois-ci, cet objet consacré valait 200 zouz. Mais il n'a pas eu le temps de le racheter. Et maintenant, il vaut un mané. Eh bien, quand il n'a pas eu le temps de le racheter, il n'a pas encore donné de l'argent. Notel Mataim, il donne 200. Donc, encore une fois, il a tiré l'objet il valait 200. Et maintenant, l'objet, il vaut 100, et il arrive à payer. On devrait dire, il arrive à payer, vu que c'est du Hekdesh, tant qu'il n'a pas payé, ça appartient encore au Hekdesh. On aurait dû dire combien il va donner 100. Puisque c'est pas la Meshicha qui fait l'acquisition quand le particulier vient prendre du Hekdesh du consacré. Et pourtant, quand même, il a payé 200 ici. Pourquoi? Maïta Malagmara, dans quelle raison? La réponse, elle est parce que il n'est pas convenable que le pouvoir d'un particulier soit plus fort que celui du trésor du temple. C'est-à-dire que s'il s'agissait d'une transaction entre particuliers, la Meshicha, le fait d'avoir tiré l'objet, automatiquement, ça aurait déjà réalisé l'acquisition. Donc, et le prix qui est plus élevé, donc qui est venu après,
il aurait dû s'appliquer. Donc ici aussi, on dit la même chose, comme Rashi nous explique. Lo yakoach hediot chulu, shemeshacho miyad hediot, c'est-à-dire que s'il s'agissait d'un cas entre Reuven et Shimon, que Reuven, il a tiré cet objet qui vaut 200 et il n'a pas encore payé à Shimon les 200. Et après, l'objet, il coûte 100. Eh bien, quand même, Reuven devrait donner 200. Yeshalem kol ma'otar. Il devrait tout payer, Reuven à Shimon, les 200. Pourquoi des knaobim shira? Parce qu'il a fait l'acquisition en le tirant au birshuto ou des al. Et c'est dans le domaine de Shimon qui a acheté que... J'ai oublié que j'ai dit qui a acheté quoi, donc c'est Reuven qui a acheté de Shimon qui a acheté de Reuven, mais en tous les cas, celui qui a acheté en tirant, c'est chez lui après que ça a baissé et que ça vaut seulement 100. Et donc, il aurait dû payer donc les 200. Donc la même chose aussi ici dans le temple, on dit, c'est pas convenable que le temple va être moins, donc il faut que le temple soit au moins comme quelqu'un d'ordinaire. Eh bien, le temple sera gagnant aussi dans cette affaire. Troisième cas dans la Braïta. Pdao, pour aujourd'hui, le troisième cas, donc pour ce qu'on dit aujourd'hui, Pdao b'matayim. S'il a racheté un objet consacré alors qu'il valait 200. Donc quand on dit encore une fois Pdao, Rashi nous a déjà dit la règle la première fois, que le Hispik Livdoto, Rashi nous dit que Livdoto racheter, c'est de donner l'argent. Donc ici, il a donné l'argent, il a donné 200 dinars pour le Hekdesh, pour acheter tel et tel objet. Le Hispik le Moshro, il n'a pas eu le temps de le tirer, Atche Amad Bemane, et maintenant, cet objet ne vaut que 100 zouz, et non plus 200. Quand même, Notel Mataim, il donnera 200. Maïtama, quelle est la raison? Parce qu'il y a écrit, Venatana Kesef Vekamlo. Il y a écrit, lorsqu'il donnera l'argent au trésorier du temple, seulement à ce moment-là, l'objet deviendra le sien. Quatrième cas et dernier cas de la Braïta, Pdao Bemane. Donc si il a racheté un objet consacré alors que l'objet valait un mané, Velo Hispik le Mosho. Il n'a pas eu le temps de le tirer. Acham Bemataim. Donc il a déjà donné l'argent ici. Il a donné l'argent au temple. Donc ça appartient déjà à l'acheteur, au particulier. Mais il n'a pas encore tiré et ça vaut 200. Dans ce cas-là, on dit Machepada Padoui ve'einonote de la mané. Son acte, c'est le fait qu'il a donné 100, donc c'est valable, il a fait l'acquisition. Il donne seulement un mané, il tire, donc le fait qu'il a donné les 100 zouz, ça lui appartient. Ça y est, c'est fini, maintenant il ne va pas payer 200. À la Gemara demande Amaï, pourquoi? Hachanami, ici aussi, Neymar. On devrait dire le même raisonnement que nous avons dit tout à l'heure, que le pouvoir d'un particulier ne soit pas plus fort que celui du trésor du temple. Imaginons que la même histoire serait arrivée entre deux particuliers. C'est-à-dire que un, il aurait donné à l'autre, il aurait donné 100 zouz. Reuven a donné à Shimon 100 zouz. Il n'a pas encore tiré l'objet de chez Shimon et ça vaut 200 zouz. Eh bien, Shimon peut très bien lui dire, maintenant ça vaut 200, je veux que tu te rétractes. Donc ici aussi, on devrait dire la même chose aussi pour le temple, vu que c'est pas convenable que la force d'un particulier soit plus grande, soit plus forte que celle du temple. Alors la Gemara dit, c'est pas si évident que ça. Pourquoi? Vrai que ça peut marcher avec le particulier, mais atu ediot lav bemiché parakae. Est-ce qu'un particulier qui fait ça n'encourt pas la malédiction de celui qui a puni, etc. Je vais expliquer dans un instant cette malédiction, mais c'est-à-dire, si Reuven y vend un objet à Shimon, et Shimon a donné 100 euros à Reuven, et entre-temps, l'objet a monté à 200. Mais Reuven, donc Shimon, il n'a pas encore tiré l'objet, donc ça ne lui appartient pas, parce qu'il a juste donné de l'argent. Alors, ils peuvent se rétracter de cette vente-là, mais le vendeur qui va se rétracter va recevoir une malédiction qui s'appelle Mishepara. La malédiction, elle dit, celui qui a fait payer la faute aux gens de la génération du Délige, aux gens de la génération de la dispersion de Ramab ou de Raflaga, il fera payer celui qui ne tient pas à sa parole, parce qu'il n'a pas tenu parole. Ok, vrai, ça a monté de prix. Vrai, l'autre, il n'a pas encore acheté parce qu'il n'a pas fait Meshich et il n'a pas tiré. Mais le fait qu'il a donné de l'argent, eh bien ça, même déjà, ça mérite que ça lui appartienne. Tu veux te rétracter, tu peux, mais tu vas recevoir une bonne malédiction. Donc, si le Hediot, donc le particulier, reçoit cette malédiction-là, donc dans le cas, le temple ne va pas faire une chose qui n'est pas convenable. Gma matnitin, maintenant, donc une nouvelle Mishnah, kol mitzvata ben ala av. Toutes les obligations du fils qui pèsent sur le père. Rashi nous dit comme mitzvata av. Non, c'est d'après ce Rashi-là. Donc, anashim chayavim venashim turot. Donc, comme on verra dans la Gemara, je m'avance. Peut-être que je ne devrais pas m'avancer, mais je m'avance quand même. Donc, il s'agit ici donc des engagements ce que le père doit faire envers son fils.
eh bien, ça c'est des mitzvot, donc anashim chayavim, uniquement donc les hommes ont le devoir de le faire envers leurs enfants, venashim pturot, et les femmes en sont exemptées. Maintenant, v'chol mitzvot ha'av ben, toutes les obligations du père qui pèsent sur le fils, c'est-à-dire que le fils doit faire envers son père, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils sont tenus de le faire. Rashi nous informe, comme mitzvot avchulu, bigmara mefaresh le kula matnitin. Dans la Gemara, on expliquera tout ce que cette Mishnah veut nous dire. Continuons la Mishnah. V'chol mitzvot aseh she'azman grama. Tous les commandements positifs que le temps entraîne. C'est-à-dire, parce qu'il y a tel et tel moment, c'est la raison pour laquelle il faut faire telle et telle mitzvah, comme par exemple la fête de Sukkot, elle arrive, c'est la raison pour laquelle donc, je dois faire telle et telle mitzvah, la fête je dois faire le lulav, et le fait qu'il y a Rosh Hashanah qui arrive, je dois faire le shofar. Donc ça, c'est des mitzvot shazban grama qui dépendent du temps. Echada nashim ve'echada nashim chayavi. Non. Shazban grama anashim chayavi ve'nashim turot. Les hommes, ils sont tenus et les femmes en sont exemptés. V'chol mitzvot aseh shelo azman grama. En revanche, tous les commandements qui ne dépendent pas du temps, donc, par exemple, mettre une mezouza ou autre chose dont qui ne dépend pas du temps, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ils sont tenus de le faire. Tous les commandements qui sont négatifs, parce qu'on a parlé d'un commandement positif, certains qui dépendent du temps, certains qui ne dépendent pas du temps. Tous les commandements négatifs, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, ils doivent le faire, ils sont tenus de le faire. Chutz baltakif, à l'exception des commandements suivants. Donc, baltakif, c'est ne pas arrondir les coins de la tête, ça s'appelle les peyot. Ou baltash, c'est donc pas détruire les coins de la barbe. Ou baltam à la meitim, et ne pas se rendre impur pour les morts, comme Rashi nous dit. Shazman grama, shazman gorem la shetavo. Donc, le temps entraîne que ça va venir. Chutz baltakif, à l'exception donc de baltakif, donc peatarosh, ne pas arrondir les coins de la tête, donc les peyot, que les femmes y sont exemptées. Ou bal tashrit, ne pas détruire les coins de la barbe, peat zakan, ou bal titame, et ne pas se rendre impur pour les morts. Donc ça, c'est une mitzvah qui est uniquement donc, pour les kohanim, que les kohanim hommes, mâles, ne doivent pas se rendre impurs, les kohanim femmes, donc n'a pas cette interdiction. Gemara s'interroge, Michael mitzvot ben alaav, quel est le sens de l'expression que toutes les obligations du fils sont sur le père. Et il m'a comme mitzvah de Michayev Bralem Beivad de Abba. Disons qu'il s'agit donc de toutes les obligations qui incombent que le fils va faire envers son père. Nashim Pturot. Les femmes sont exemptées des devoirs donc ils ont envers leur père. Ve'atanya, pourtant c'est une braïta. Le verset dans son intégralité, il dit Ish imo ve'aviv tirao, que chaque homme, son père et sa mère, vous allez craindre. Et donc la braïta interprète ce verset-là en disant Ish. Le verset, il dit au début homme. Elle y a la ish. Quand on dit homme, c'est seulement l'homme, non pas la femme. Isha minaïn, dont c'est que la femme aussi, elle a des devoirs donc envers son père. Ish imo ve'aviv tiraou, vu qu'à la fin du verset, il dit tiraou, vous allez craindre. Au pluriel, arekan shai, on peut déduire qu'il s'agit ici de deux catégories, des hommes et des femmes, que les deux, ils ont un engagement envers leur père. Rashi, si on va traduire que le mot de la Mishnah qui dit que mitzvot ben alaav, que toutes les obligations du fils sur le père, ça veut dire que ce que l'enfant doit faire envers son père, comme ça on va interpréter kol mitzvot shaben metzuve alavi, tous les commandements que le fils doit faire envers son père, nashim pturot, les femmes sont exemptées, bitmia, ça se dit avec étonnement, ah bon, on peut dire comme ça, les femmes y sont exemptées, pourtant il y a écrit ish imo ve'aviv tirao, il y a écrit tirao, vous allez craindre au pluriel, on déduit qu'il y a ici de l'homme et la femme. L'ishnaim Mohamed, donc il parle à deux personnes. Donc on est obligé de dire que les femmes aussi, ils ont l'obligation, ils sont tenus donc de faire le mitzvot qu'il y a envers leur père. Amar Rav Yehuda il dit, Harikam, voici ce que la Mishnah veut dire. Kol mitzvot ben amutalot alaav la'asot libno. Non pas, donc les mitzvot que le fils doit faire envers son père, mais les mitzvot que le père doit s'occuper de son fils. Ces mitzvot-là, anashim chayavim, les hommes sont tenus
et les femmes, ils sont exemptés. Et la Gemara, elle dit, d'abord Rashi, Amutalot ala'av, qui gon hanar de mefaresh vibraita, comme ceux qui sont expliqués dans la braïta qu'on va faire tout de suite. Les lames de Torah, l'enseigne la Torah, ou le molo, le circoncire, velif doto, le racheter si c'est un premier-né, beheslaim avec les 5 slaim qui donnent le Kohen, im bechor si c'est un premier-né, ou la sio isha, de lui marier une femme, vekulayali ve'azil mikrae, et toutes ces choses-là, donc on va continuer dans la suite de la Gemara et les déduire des versets. Donc, Tanina Leha, la Gemara, en effet, on enseignait cette explication de Rav Yehuda dans une braïta de Tano Rabban, notre sage a enseigné que Aav, le père, Chayav Bivno, il est tenu en ce qui concerne son fils, le moulo, de lui faire la circoncision, veliv doto, de le racheter avec 5 slaim d'un Kohen si c'est un premier-né, ou le lam de Torah, de lui enseigner la Torah, ou le asio isha, de lui faire prendre une épouse, ou le lam de Manout, et de lui apprendre un métier. Il y en a qui disent que le père a même ce devoir-là de lui apprendre à nager, comme Rashi explique la raison, chez Aflashito Banar, chez notre petite version, donc pas juste le faire nager dans l'eau, mais le faire nager dans le fleuve. Et Rashi explique chez Yifosh Bisfina, que peut-être un jour il va prendre un bateau, le bateau va couler, Veistaken, il est en danger, Im En Yodea Lashut, s'il ne sait pas nager. Rabbi Yehuda, mais Rabbi Yehuda, il continue, il dit, Kol sheino melamed et beno umanut, quiconque n'enseigne pas de métier à son fils, melam do listut, il lui apprend le brigandage. Alors la Gemara s'étonne, listut sakadatar, tu penses vraiment qu'il lui apprend de brigandage? Rashi listut sakadatar, valo yasha valo lam de klum. Le père s'est assis, c'est une manière de dire qu'il n'a pas bougé, il lui a rien enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a enseigné le brigandage? La Gemara répond, elle a créé ilo melam do listut. Plutôt la braïta veut dire que c'est comme si que le père lui apprenait le brigandage. Rashi ki ilo melam do listut. De kevan de elo manut, vu qu'il n'a pas de métier. Veyar sar lachmo, il va lui manquer de pain, donc ça, il n'aura pas ses subsistances, il n'aura pas tout ce qu'il a besoin pour manger. C'est la raison pour laquelle qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans des endroits où les gens passent. Veilas tamet abriot. Et il va brigander les créatures, il va brigander les gens. Maintenant, on a dit dans cette braïta qu'il faut circoncire le fils, le racheter, etc. Donc la Gemara va analyser au fur et à mesure donc ces ordres-là que le père doit s'occuper de son fils. La Gemara, elle dit les moulomina, là, d'où on sait dans la Torah qu'il incombe au père de circoncire son fils. La Gemara, elle répondait qu'il est écrit, Vayam, ol Avram et Yitzhak beno, que Avram, le papa donc a circoncis son fils Yitzhak à l'âge de 8 jours. La suite du verset, c'est Kasher Tziva Oto Elokim, comme Hachem lui avait ordonné. Donc on voit que le père doit s'occuper donc de le circoncire. Mar continue. Veheicha de l'omale à vous si le père, son père l'a pas circoncis. Mechayev bedina le mimale, c'est le tribunal qui est tenu de le circoncire. Dit-il car il est écrit Himol lachem kol zachar, vous devez circoncire tout mâle qui est parmi vous du peuple juif. Donc c'est un ordre qui est donné donc au bedin, au tribunal, que tous les juifs soit circoncis. Et si le tribunal n'a pas circoncis, lui-même, donc il a l'ordre de se circoncire, comme Rashi nous dit, on saute un Rashi, dans Rashi c'est pas le même ordre, lorsque il sera grand, lorsqu'il sera adulte, il devra se circoncire. L'animal nafshédictique, dont on apprend ça, parce qu'il est écrit, ve'arel zachar, un mâle, incirconcis, qui n'est pas circoncis le prépuce de sa chair, et cette personne-là sera retranchée de son peuple. Donc le fait que la Torah, elle donne cet ordre, elle dit que le juif sera retranché, sous-entendu, donc c'est à lui-même de s'occuper qui doit être circoncis. Maintenant, tout ça, en tous les cas, on a vu que le père, il a l'ordre. On a dit le tribunal, il a l'ordre. C'est lui-même, la personne elle-même, elle a l'ordre. Mais la base d'où on est venu, c'est que le père, c'est lui qui a l'ordre de faire la circoncision de son fils, et non pas la mère. Et la Gemara demande, donc c'est que la mère, elle n'est pas tenue de circoncire son fils. La Gemara, elle répond, dit-il, car il est écrit, Kasher Tziva Oto Elokim, que c'est la suite du verset qu'on a dit tout à l'heure, on l'a rajouté oralement, la suite du verset. Le début du verset, on l'a vu sur le texte, que Avram a circoncis son fils Yitzhak, et la fin du verset, Kasher Tziva Oto Elokim, comme Dieu lui avait ordonné. La Gemara, elle apprend cette précision du verset Oto Elokim, que Dieu lui avait ordonné, Oto Velo Ota,
à lui, à Abraham, et pas à elle, non pas à Sarah. Rashi kasher tziva oto, comme il avait donné à lui, à Abraham, velo et Sarah, et non pas à Sarah. Alors la Gemara dit, ok, on a une preuve ici qu'Abraham a reçu l'ordre de circoncire son fils, et la mitzvah était à lui d'Avka, donc à l'homme et pas à la femme, mais Ashkechan Miyad, ça on l'a trouvé pour le moment même, ça veut dire à l'époque, lorsqu'Abraham il a circoncis son fils, Dieu il a dit à Abraham, mais le Dorot Milana, d'où on sait pour les générations à venir que l'ordre il est uniquement pour le père et non pas par la mère. Rashi explique la question Ashkechan Miyad. On a trouvé donc cet ordre-là que c'est pour le père et pas pour la mère. L'Avram, Martin s'est dit Avram, donc pas à Sarah, mais donc c'est le d'ordre pour les générations à venir que c'est aussi le père et non pas la mère qui a l'obligation. Maral répond, Tana de Rabbi Ishmael, enseigné dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, la braïta suivante, qui nous enseigne que Kolma comme Shendem Martzav, dans tout endroit la Torah, elle dit le terme de tzav, de tzivouille, donc d'un ordre. Cette expression-là, tzav ou tziva, ou quelque chose qui est dans ce sens-là, Einoela, zeiruz, miyad ou le dorot. Premièrement, donc, c'est notion de zèle, et deuxièmement, c'est aussi bien pour le moment même, et aussi bien pour les générations à venir. On peut dire deuxièmement et troisièmement, mais en tous les cas, première notion, c'est qu'il faut le faire avec zèle. Et deuxième chose, c'est pas seulement pour maintenant, mais aussi pour les générations à venir. Et d'où on apprend ça? La Braïta nous dit, d'abord Rashi, Eno la lachon zeiruz, chez Maïr vezaris bedavach. La personne, elle va s'empresser, être zélée à faire la chose. Venoeg miyad, et aussi, donc, ça s'applique donc aussi bien pour maintenant. Venoeg le dor, ça s'applique aussi pour les générations à venir. D'où on apprend ça? Première chose, on apprend que ça doit être fait avec zeiruz, avec zrizut, avec zel. Zeiruz dictive, parce qu'il écrit Vetzav et Yoshua, avec Haskeu, Vamtseu. Dieu, il dit à Moshe Rabbeinu, ordonne à Yoshua, renforce-le et affermis-le. Donc, d'où on voit, dans les cas qu'il doit faire, donc, dans cette expression, donc, ça avec Yoshua, on voit vers Mtseu, donc ça doit être fait avec zèle, donc ça doit être fait avec force et rapidité. Deuxième point, Miyad ou le Dorot, on apprend que c'est aussi bien pour le moment même, aussi pour les générations à venir, parce qu'il y a écrit, Minayom Asher Tziva Hashem Vahala la Dorotechem, depuis le jour où Hashem a ordonné, et ensuite, pour toutes vos générations. Donc, voilà dans ce verset-là, Eshat Tziva, l'expression de Tziva, et après, il écrit Vahala la Dorotechem aussi, donc Minayom, depuis ce jour-là, et aussi pour les générations à venir. Donc, de la même manière aussi en ce qui nous concerne, donc dans le verset que Dieu, il a dit à Abraham, Eshat Tziva, Oto Elohim, l'expression de Tziva, elle est aussi bien Miyad, pour l'époque d'Abraham, au moment même, ou le Dorot, pour les générations à venir. Passons maintenant donc à la deuxième chose que la Braïta avait dit, que le père a le devoir de s'occuper de son fils, Livdoto, de le racheter. Donc si c'est un premier-né, l'enfant il appartient au Kohen, et le 30e jour, le père va racheter son fils du Kohen avec 5 slimes. Alors, la Gemara, elle demande Livdoto minal, dont on apprend que le père il a le devoir de racheter son fils. Gemara, elle répond... Dictive, il est écrit Kol bechor banecha tivde. Il y a écrit que tout premier-né de tes fils, tu rachèteras. Donc il y a écrit clairement dans le verset Kol bechor banecha tivde. Le père, il doit racheter son fils. La Gemara, elle continue de dire Vehecha de lo parke à vous. Si son père ne l'a pas racheté, Michayev iule mifeke. Lui-même, donc il est tenu à se racheter lui-même. Dictive, il est écrit pas dotivde. Il y a écrit donc pas dotivde. Rachète, tu rachèteras, qui sous-entend, quoi qu'il arrive, tu dois être racheté. Alors, Rashi, a priori, avait une autre version ici, donc il pas d'otivde, mais uniquement le tivde. Et Rashi nous dit que ce tivde-là, donc, se lit aussi tipade. Donc, ce tivde-là, tivde qui veut dire tu rachèteras, celui tipade, tu te rachèteras. Comme Rashi nous dit tipade, tivde, kelomar, c'est-à-dire, ce mot-là qui est écrit tivde, lis-le karebe, lis-le tipade. Non pas donc tivde, tu le rachèteras, mais tipade, tu te rachèteras. Donc c'est un ordre pour le fils de se racheter. On verra dans la suite de Rashi, on verra aussi là-bas que Rashi nous dit l'expression de tipade, duquel on apprend que le fils doit se racheter à lui-même si le père ne l'a pas fait. Donc Rashi n'a pas la version pas de tivde, mais tivde qui s'est traduit ici donc par tipade. La Gemara continue, d'où on sait que la mère n'est pas chargée de racheter son premier-né, que cet ordre-là il est uniquement pour le père.
réponse, elle est dictive, est écrit Tipade, tivde. Encore une fois, c'est le mot tivde, donc tu rachèteras, qui se dit tipade, tu te rachèteras, de lequel on apprend que si tu te rachèteras, tu dois racheter des autres. Et comme ce texte d'Agma explique, que quiconque est tenu de se racheter lui-même, il est tenu de racheter des autres. Quiconque n'est pas tenu de se racheter lui-même, il n'a pas l'ordre de racheter les autres. Donc, si tu te rachètes à toi-même, tivde, tu vas racheter les autres. S'il n'y a pas tipade, il n'y a pas le rachat de toi-même, il n'y a pas le tivde, il n'y a pas besoin de racheter les autres, vu que la femme elle-même, elle n'a pas besoin de se racheter à elle-même. Une femme qui est première, elle n'a pas besoin de se racheter à elle-même. Donc, elle n'a pas besoin de racheter l'autre, elle n'a pas besoin de racheter son fils. Rashi, Vei Minalan de l'Omipak. Rashi, il explique la question. Imo, donc elle, sa mère, Minaïn, ne me tsuve livre de benar. Donc, c'est qu'elle n'a pas l'ordre de racheter son fils. Rashi, il explique la question mieux, on va dire. Il explique, pas jusqu'à d'où on sait. Il dit, vu que c'est un commandement positif qui ne dépend pas du temps, c'est pas le temps qui entraîne cette mitzvah, alors dans ces cas-là, chez la semaine Gamao, il y a besoin d'un verset pour l'exclure. Et en effet, on l'a exclu. Donc, de Tipa de Tivde. Donc, on a dit, si Livdot et Tatsmo, si la personne elle-même, lorsqu'il est premier-né, il doit se racheter si le père l'a pas racheté. Et la femme, donc, n'a pas cet ordre de se racheter si le père l'a pas racheté. L'Agmara dit, qui dit que la femme n'a pas besoin de se racheter à elle-même? D'où on sait que la femme elle-même n'est pas tenue à se racheter. Comme Rashi nous explique la question, d'où on sait qu'elle-même, elle n'a pas l'ordre de se racheter. Vrai, le père n'a pas l'ordre de la racheter. Ça, c'est clair. Il y a écrit donc le premier-né de tes garçons. Mais, comme on va dire, que quand elle va grandir, elle aura l'ordre de se racheter si elle est premier-né. Pourquoi? Car le mot tivde qui est dans le verset qui veut dire tu rachèteras, celui tipade, tu te rachèteras. Alma, donc on voit que mitzvah abrana miramia, que la mitzvah, elle est aussi sur le fils de se racheter si son père l'a pas racheté. Donc peut-être la femme aussi. Le père en effet n'a pas le devoir de la racheter si elle est premier-née, mais elle-même lorsqu'elle va grandir, elle devra se racheter. Et Rashi nous dit vers mitzvah aseshe enazman gramahi. Et la mitzvah de pidionaben du rachat du premier-né, c'est un commandement positif qui ne dépend pas, c'est pas le temps qui l'entraîne. Donc la femme devrait être soumise, tenue donc de se racheter à elle-même lorsqu'elle va grandir, même si c'est pas le père qui va le faire. La Gemara répond, on sait que la femme n'a pas cet ordre-là de se racheter à elle-même. Dit-il, encore une fois, tivde, tipade. Il y a écrit donc le mot tivde, et ce mot-là, donc si tipade, tivde, tu vas racheter, tipade, tu vas te racheter. Et de là, on déduit que si d'autres personnes doivent le racheter, si le tivde s'applique sur cette personne-là, cette personne-là aura l'ordre aussi de tipade, de se racheter à lui-même. Et tout celui que d'autres n'ont pas l'ordre de le racheter, mais il n'a pas l'ordre de se racheter à lui-même. Donc, c'est Aav. Si le père donc a l'ordre de le racheter, donc en l'occurrence, le père il a l'ordre de racheter le garçon premier-né. Et dans ces cas-là, le garçon premier-né, si son père l'a pas fait, le garçon premier-né lui-même devra le faire. Mais si le père n'a pas l'ordre de le faire, en l'occurrence dans la fille, le père n'a pas l'ordre de le faire, eh bien la fille elle-même, elle n'a pas besoin de le faire si elle est premier-née. Donc on apprend encore une fois du verset. Donc tivde, tipade, ici dans le sens de tivde. Si quelqu'un d'autre doit te racheter, tipade, tu dois aussi te racheter à toi-même. Maintenant, la Gemara demande d'où on sait que les autres ne sont pas tenus de racheter la fille. La Gemara répond car le verset il dit le verset il dit tout ton premier fils tu rachèteras, ce qui se sous-entend banecha vlobnotecha, que tes fils doivent être rachetés mais non pas tes filles. Tanora banan, ça j'enseigne dans une braïta, si quelqu'un il est premier-né, son père ne l'a pas racheté, donc lui doit se racheter lui-même. Rashi ou livdot chez l'obdawav, donc son père l'a pas racheté. Et cette personne-là qui doit se racheter à lui-même. Ou bno livdot, il doit aussi racheter son fils. Il a que 5 slimes, 5 pièces. On va avoir plus de détails dans le prochain cours. On va présenter les choses comme ça ici. Il a que 5 pièces. C'est ou lui, la personne elle-même qui va se racheter, ou bien il va racheter son fils. Rabbi Yehuda, il dit bno kodmo.
c'est son fils qui a la priorité. J'ai sauté. Hu kodam livno. Donc lui, il passe avant son fils. Ça, c'est l'opinion des rabbanan, des sages de Tanakama, que lui, le papa, il passe avant son fils. Il se rachète à lui-même d'abord. Après, il verra pour son fils quand il pourra. Rabbi Yuda, mais Rabbi Yuda, il dit, Beno kodmo. Son fils, il a la priorité sur lui. Pourquoi? Chez mitzvah, Torah lav, il veut mitzvah beno alav. Parce que la mitzvah c'est du père, donc de racheter son fils. Donc, la personne qui ne s'est pas racheté, c'est son père qui devrait le racheter. Mais lui, c'est sa mitzvah à lui de racheter son fils. Donc, c'est la raison pour laquelle que lui, il doit racheter son fils d'après Rabbi Yehuda. On verra dans le prochain cours, Bezrat Hashem, que Rabbi Yehuda nous précise et nous dit qu'il s'agit d'un cas bien précis, bien spécifique, très très spécial, qu'on verra dans le prochain cours, Bezrat Hashem. Conclure avec une halakha. Tous les commandements négatifs de la Torah, que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes, donc ils sont tenus de les faire, à l'exception de ne pas arrondir les coins de la tête, donc les péotes et la barbe, et ne pas se rendre impur pour les morts, donc on a dit pour les Kohanim, et tous les commandements positifs qui viennent de temps en temps, donc comme on a dit que c'est Asman Gramak, c'est le temps que les entraîne, eh bien les femmes, ils sont exemptées, à l'exception du Kiddush de Shabbat, de manger de la matzah le soir du Seder, les nuits de Pessah, manger le sacrifice de Pessah, faire la shrita de Pessah, la mitzvah de Hakel, donc il vient tous les 7 ans que tout le monde doit se rassembler en Eretz Israël pour écouter le roi, la joie donc de la fête, tout ça, donc c'est les femmes ont cet ordre-là. Un sujet de Chassidut, nous avons dit que un homme doit enseigner donc un métier à son fils, sinon c'est comme si il lui apprenait du brigandage. À la fin du traité Kiddush, on verra que Rabbi Nehora, il dit « Je laisse kol umanut shebaolam, tous les métiers du monde, et j'enseigne à mon fils uniquement la Torah. » Comment ça se fait qu'il dit que « Ani kol umanut shebaolam, tous les métiers du monde, et j'enseigne à mon fils que la Torah ?» A priori, il faut aussi enseigner à son fils donc un métier. Le Rabbi explique que Rabbi Nehora, il parle d'un umanut, c'est-à-dire qu'il étudie la Torah à son fils, mais de quelle manière enseigner la Torah à son fils de manière de Umanut. Et justement, Rabbi Nehora dit que lui, il laisse toute cette sorte d'Umanut et lui, il apprend à son fils la Torah. C'est-à-dire que quelqu'un, il peut étudier la Torah, mais de manière qu'il c'est pas l'ishma, c'est pas pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et justement, Rabbi Nehora dit que je veux pas enseigner la Torah de manière donc qui est un Umanut, qui est un métier, mais j'enseigne la Torah parce que c'est la Torah, c'est la Torah l'ishma. Et en effet, ça c'est lié avec Rabbi Nehora, que Rabbi Nehora, lui, vient du langage qui les manir, et qui éclaire les yeux des sages. C'est-à-dire que c'est lié avec le mort, Shabbat Torah, le luminaire de la Torah. Que lorsque quelqu'un, il étudie la partie dévoilée de la Torah, eh bien ça peut être lié avec ses propres raisons, ses propres intérêts. C'est pas l'ishma pour Akadosh Baruch Hu, mais quand un juif, il étudie la profondeur de la Torah, eh bien à ce moment-là, il est attaché avec le mort, avec le luminaire, contrairement à la lumière que de plus en plus qui s'éloigne de sa source, eh bien, il se diminue jusqu'à qu'il peut s'arrêter, mais le mort, le luminaire, il est toujours là, et il est éternel. Étudions encore plus de Chassidut, et par cela, on se prépare, et on prend un goût dans la Torah que Mashiach va nous enseigner très prochainement. Une excellente journée.